L'agrandissement de ce troupeau nous a amené à réfléchir à un système de détection des chaleurs et d'aide à la décision pour des critères comme l'acétonémie et de façon de mieux gérer les vaches, puisque nous sommes en ration complète et nous n'avions pas d'indicateur pour gérer les vaches individuellement. La production donc, a été doublée quasiment par deux en fait, au sein du troupeau, donc, passant de 800 000 litres à 1 600 000 litres de lait. La question qui s'est posée en fait, c'est de savoir si on devait refaire une nouvelle salle de traite. Notre salle de traite avait 20 ans d'âge. Notre choix en fait a été de dire qu'il valait mieux rester et rénover une 2x8 qui nous convenait, d'allonger le temps de traite un petit peu, de mieux s'équiper et d'investir sur ces capteurs justement en salle de traite et au pied des vaches pour justement mieux suivre le troupeau et avoir une conduite beaucoup plus pertinente au quotidien. Notre priorité suite à l'installation du JA était d'avoir un revenu relativement correct mensuellement. Donc l'intérêt d'avoir des capteurs au quotidien et une meilleure gestion du troupeau en fait nous permet de bénéficier justement en plus d'une meilleure qualité du lait, d'un meilleur suivi du troupeau. Donc on espère une meilleure longévité également des animaux et un temps de réactivité beaucoup plus court pour les interventions. À l'origine du projet en fait la détection des chaleurs était la priorité, surtout pour les génisses. Donc aujourd'hui, avec l'installation des Affilab en salle de traite, nous travaillons plus sur des critères de qualité du lait et de santé animale, et essayons de faire un maximum de prévention, donc notamment par la vision des écarts TBTP et la conductivité du lait, qui est captée matin et soir pendant la traite. Et aujourd'hui, par rapport à la conduite de notre troupeau en ration complète, chercher les vaches qui sont en acétonémie très tôt après le vélage pour essayer de trouver une solution qui aille dans le sens d'apporter soit des bolus ou soit un élément qui pourrait compenser ce manque de complémentation individuelle. En fait, avec un troupeau aussi conséquent, nous avions beaucoup de mal à suivre les animaux dans leur globalité lorsqu'elles étaient en stabulation et même au pâturage. Ce qui nous amène à dire qu'un tel produit en fait, nous permet de sortir des alertes sur quelques vaches et en fait, d'identifier ces vaches très rapidement et d'aller les voir avant qu'elles sortent par exemple à cette époque-ci, lorsqu'elles vont en pâturage, d'aller les voir au cornadi et voir s'il n'y a pas un problème plus particulier, prendre la température, réagir très rapidement. Aujourd'hui, un avantage qu'on a trouvé par rapport à notre fonctionnement auparavant, c'est qu'on réagit très vite par rapport au comportement des animaux, notamment sur les débuts de lactation où avant on ne faisait aucun traitement en fait lorsque la vache démarrait mal. Alors qu'aujourd'hui, en réagissant très précocement sur ces animaux-là, nous les remettons rapidement dans le cycle normal du pic de lactation et pouvons avoir une insémination qui concorde à nos objectifs. Avant d'être équipé, en fait, on avait une ration très simple, on distribuait la complémentation, on n'avait aucun critère d'alerte donc sur ces vaches qui sortaient exceptionnellement en fait, du troupeau. Donc le seul moyen que nous avions, c'était l'aspect analyse de lait tous les mois par le contrôle laitier, qui était souvent un petit peu trop tard pour justement ces fraîches vélées. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, en fait, aussitôt que nous avons l'alerte, nous essayons soit, dans un premier temps, d'apporter du propylène, et nous testons actuellement un nouveau protocole avec des bolus de niacine pour justement voir si ça compense cet apport de propylène.